Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve, ce sera pas une vidéo cheveux, donc ça sera une vidéo qui s'adresse tout simplement aux élèves aides-soignants, aux stagiaires aides-soignantes. Ouais, désolée, j'ai un petit peu mal à la gorge. Aujourd'hui je vais parler plutôt de mon métier d'aide-soignant, comment en fait j'ai fait quand j'étais élève, comment j'ai fait pour réussir à tout valider en fait, tous mes modules sans aller au rattrapage, comment je m'étais organisée. Pour celles qui me découvrent, donc je m'appelle Amile et je suis aide-soignante depuis maintenant plusieurs années. J'ai passé mon diplôme avant la nouvelle réforme, mais j'avais quand même envie de vous partager ma méthode, comment je m'étais organisée pour réussir à bien travailler et à être assidue, à bien réviser et à tout valider sans aller au rattrapage. Donc déjà, pour réussir à valider tous mes modules déjà directement en cours, j'ai écouté tout ce que disaient les formateurs. J'écoutais vraiment assidûment. Dans la formation d'aide-soignante, ce n'est pas comme au lycée où on est en train de chuchoter, en train de parler avec les copains, etc. Mais là, c'est une formation d'adultes. C'est une formation où on est un peu plus consciencieux normalement. Du coup, moi, ce que je faisais directement pour me faciliter en fait la tâche, c'est j'écoutais vraiment tout ce que disaient les formateurs parce que en fait, les formateurs que j'avais, quand il y avait des passages de cours où il fallait absolument connaître, elle le disait directement pour nous faciliter la tâche. Elle me disait attention, cette partie que je vous parlais, il faut impérativement le connaître. Il faut absolument connaître par cœur. J'avais une formatrice en fait, des formateurs qui faisaient ça. Et du coup, j'essayais vraiment d'être très très attentive en cours pour vraiment surligner, pour vraiment mettre en évidence toutes les parties où il fallait impérativement connaître. Donc déjà, ça se passait directement en cours. Donc en cours déjà, j'essayais vraiment de faire attention. Et autre chose, c'est d'avoir des stylos de couleur, des stabilos, et j'avais aussi des gommettes en fait, donc je surlignais vraiment mes cours, il y avait vraiment beaucoup de couleurs. Parce que j'apprenais vraiment par couleur, je trouvais que c'était beaucoup plus facile à retenir. Et les choses vraiment à connaître par cœur, je mettais des gommettes à côté. Je savais en fait par ordre de couleur qu'est-ce que je devais absolument connaître. Je faisais ça en cours, je stabilotais, je rajoutais des gommettes. Ensuite, donc mis à part en cours, lorsque je rentre chez moi, voilà, donc désolée, je suis un petit peu enrhumée aussi. Et donc je disais, arrivée à la maison, quand je rentrais, je n'avais pas d'enfant encore, donc je travaillais directement. Dès que je rentrais, je travaillais directement pendant 2 heures. Les 2 heures, ça passait vraiment très vite. En fait, je travaillais directement tous les cours que j'ai eu de la journée, du matin jusqu'à 16 heures. J'essayais de comprendre, de mémoriser, d'apprendre les définitions, etc. Dès que je rentrais, systématiquement, en fait, je travaillais. Pour moi, c'était la priorité et après, j'avais toute ma soirée. C'est comme ça que je fonctionnais. Et après, c'était devenu une habitude, donc je ne me prenais plus la tête, je ne réfléchissais plus, je ne me forçais plus. J'étais comme un robot, je rentre, je travaille, je rentre, je travaille, et après j'ai toute ma soirée tranquille. Je faisais ça vraiment tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. À chaque fois que je rentrais des cours, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de couper un petit peu pour passer à autre chose, pour faire une sieste, etc. Mais moi, je savais que c'était la tâche la plus importante à faire, donc il fallait absolument que je la fasse. Au moins, je n'avais plus d'excuses en fait parce que j'avais peur de tomber dans la procrastination. Je vais le faire et qu'après en fait je n'allais plus le faire. Donc je me forçais et puis au final c'était devenu une habitude. Dès que je rentrais, je travaillais pendant 2 heures et ensuite voilà je faisais ça du lundi au vendredi. Je travaillais 2 heures par jour et après j'avais toute ma soirée tranquille. Donc là je n'avais pas d'enfants. J'ai une collègue qui avait plusieurs enfants, qui avait 3 enfants. Elle me disait qu'elle travaillait le soir quand les enfants étaient au lit. Donc tous les soirs, quand ses enfants dormaient, c'est là qu'elle profitait pour faire ses devoirs, pour travailler, pour réviser. Ça me semble logique, parce que ça me semble impossible en fait de se concentrer avec des enfants qui ne t'ont pas vu de toute la journée, qui vont te demander de l'attention, qu'après il y a le bain, il y a le repas, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Quand on a des enfants à gérer, donc là c'est une méthode un petit peu pareille. Au lieu de le faire dès qu'on rentre, elle le faisait le soir. Ensuite, le samedi, je travaillais 4 heures. Entre 3h30 et 4 heures. Le minimum, c'est 3h30. Et l'idéalement, j'allais jusqu'à 4 heures tous les samedis. Donc tous les samedis matins, je prenais un petit peu de temps. Et ça a été comme ça, tous les samedis matins, je travaillais. Voilà, encore une fois, c'était ma priorité. Je voulais pas avoir après la flemme
de travailler. Donc c'était la priorité, je travaillais donc 4 heures et pendant ces 4 heures, j'avais quand même une pause de 10 minutes. Quand j'ai trouvé un rythme, en fait, j'ai tout simplement fait un planning de révision. Samedi, en fait, je reprenais vraiment tous les cours que j'ai vus de la semaine pour les travailler pendant les 4 heures. Alors que dans la semaine, quand je prenais 2 heures, je prenais 2 heures pour travailler les cours que j'ai vus dans la journée. Ensuite, donc le samedi, je prenais 4 heures où je regardais vraiment tous les cours que j'avais. J'essaie de lire, de comprendre et aussi d'apprendre par cœur les définitions, les termes médicaux, etc. Et voilà, c'est comme ça que je faisais et tout ce qui était anatomie, tout ce que je devais apprendre par cœur, je récitais 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vraiment, je les répétais en boucle en fait pour pouvoir les mémoriser. Ensuite, dimanche, je passe une matinée off. Tranquille, je travaille pas et de 16h à 18h, je prenais 2 heures à nouveau pour travailler, pour préparer un petit peu ma semaine. C'est comme ça tout simplement que je fonctionnais. C'est juste une question d'habitude, de routine et après de s'y tenir. Et si j'ai un conseil, honnêtement, ne ratez pas un seul jour. Parce que en fait le cerveau il s'habitue si vous faites quelque chose tous les jours. Ça devient tellement plus facile de faire les choses. Et c'était devenu tellement simple, je me prenais pas la tête, je ne me forçais pas. Il suffit juste de répéter les choses plusieurs fois et après ça devient vraiment une routine, une habitude. C'est une bonne habitude à prendre, c'est comme ça que je faisais. Après, je sais qu'il y en a qui font des fiches. Moi, honnêtement, j'avais acheté des classeurs pour faire des fiches, mais je n'ai jamais réussi à faire des fiches en fait. Ce n'est pas mon truc. Il y en a qui le font, c'est très très bien. Moi, je fonctionnais, je travaillais mon cours, je lisais, j'essayais d'apprendre par cœur, j'essayais de comprendre, etc. Surtout pour le module 2, je sais que le module 2, c'est le module où il y a le plus de personnes en fait qui échouent parce qu'il y a beaucoup de par cœur. En fait, il faut connaître l'anatomie par cœur. Moi, ce que je faisais, je répétais en boucle et au final, voilà, j'ai réussi à tout retenir. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour réussir à tout valider. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions concernant le métier ou autre chose, n'hésitez pas. Pensez à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo si vous avez envie. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!